vivre nos croix dans la providence. Donc le second volet de notre journée complète sur la providence et le mal, la souffrance. Vous savez, sur les boîtes de médicaments, c'est marqué « précaution d'emploi » avec un S. Je voudrais redonner des précautions d'emploi pour bien vivre nos croix. Vivre dans le réel, d'abord. Ce que je veux dire par là, c'est que, avant de s'inventer des croix imaginaires, commençons donc par accueillir les croix réelles que nous sommes amenés à vivre. La providence ne travaille pas dans des êtres virtuels. Le moi imaginé, exigé, mais toujours à travers l'épaisseur d'êtres réels. En somme, ce que nous avons vécu et ce que nous sommes devenus. Le pape François, dans un petit document sur la sainteté, écrit au cours de l'été il y a quelques années, dit ceci: l'absence de la reconnaissance sincère, douloureuse et priante de nos limites est ce qui empêche la grâce d'agir en nous, puisqu'on ne lui laisse pas de place pour réaliser ce bien possible qui s'insère dans un cheminement réel, traduisé. Et ça je le vois dans les retraites. Il y a des gens qui ont pu vivre, tout le monde a vécu des choses difficiles en fait, mais c'est quand même plus ou moins difficile. Je remarque que les gens qui ont dit un oui à leur histoire, elles ont pu subir des choses extrêmement difficiles, ou commettre des choses particulièrement, pas belles, quoi. Ces personnes qui disent un grand oui, c'est-à-dire elles prennent à bras-le-corps le réel de leur vie, ces personnes-là vont connaître une forme de libération intérieure, de pacification, d'unification. Et par contre, d'autres personnes qui vont générer un non. Non, je veux pas ce truc qui m'est arrivé. Non, je veux pas ce truc que j'ai commis. Eh bien, ces personnes-là, comme elles ne sont pas dans le réel, le non et la non-acceptation du réel, ces personnes-là vont sécréter de l'amertume et du mal-être. Deuxième note, mais ça a un peu à voir avec ça, ne portez que ce qu'on peut porter sur le moment. J'ai dû vous partager ça. Quand j'étais séminariste, j'ai été assez rapidement touché par Marthe, par Mère Yvonne Aimée, par Padre Pio, un certain nombre de saints. Et j'étais jeune, et donc il y a certains, jeunes aussi dans l'expérience spirituelle, et donc il y a certains chapitres que je ne pouvais pas lire. Tout ce qui concernait le diable, leur souffrance terrible, tout ça. Au lieu de me mettre en colère avec ça, je l'acceptais doucement. J'en suis là, j'en suis là. Et c'est mon histoire de congélateur, vous vous rappelez? Mettez ça au congélateur. J'ai mis ça au congélateur. Et puis, des années après, avec l'expérience, on est moins à cran, tout ça. Et donc j'ai pu lire et goûter des passages que je trouvais plus difficiles les années précédentes. Acceptez d'être en chemin, mais ne vous bloquez pas. Le principal, c'est de ne pas se fermer et de dire à Jésus très simplement, ce truc-là,
Bah, c'est trop dur pour moi. Tu me le resserviras dans un an, dans un mois, je ne sais. Voilà, on va pouvoir avaler le médicament, puisque les précautions d'emploi ont été données. Alors, première partie, deuxième partie, si vous voulez, si vous comptez que la précaution d'emploi était la première, la présence de la providence au cœur de nos croix. Je vais citer Claudel, qui va constituer un premier développement de cette deuxième partie. Phrase que vous connaissez, vous l'avez certainement entendue prononcer de vos prêtres à un moment ou à un autre dans la prière, dans la prédication. Le Christ n'est pas venu expliquer la souffrance, mais l'habiter de sa présence. Est-ce que nous mesurons le caractère extrêmement révolutionnaire de cette nouvelle? Ça veut dire quoi? Depuis la venue du Christ dans le monde, on peut dire que la souffrance n'est plus la souffrance. Je précise tout de même, avant l'incarnation du Fils de Dieu, le mal, la souffrance, était le lieu des pourquoi et des révoltes. Avec la venue du Christ dans la mort et la résurrection, et réalisez bien ce que c'est la résurrection, hein. Le Christ ressuscité habite tous les centimètres carrés, centimètres cubes de l'univers. Il n'y a pas un seul centimètre carré qui existe qui soit du No God's Land, hein, une terre où Dieu ne serait pas. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Attention, ce n'est pas un machin du passé. C'est de la mort qui a été changée en vie. C'est une paix profonde au cœur de la souffrance. C'est de la résurrection dans de la mort. Et ceci est concentré dans un être qui est le Fils de Dieu fait homme. Et en accueillant ce ressuscité, tes croix, si tu le laisses vraiment imprégner ta vie, tes croix vont être habitées par le ressuscité. Et ce n'est pas des idées, c'est une expérience. Concile Vatican II. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Si vous voulez, du côté de Dieu, tous les hommes sont rejoints. Ben Laden, tout ça, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Tous les gens, tout le monde. Après, la question c'est, est-ce que les êtres rejoignent celui qui les rejoint? Ça est la question. Quand j'entends parfois dire « Oui, mais Dieu a sauvé tout le monde ». Oui, mais attention, il revient aux hommes de se laisser sauver. C'est une alliance. Et donc, savoir que, par exemple, je vis une souffrance, elle est insensée, hein, comme disait le physiologiste Claude Bernard, qui était loin d'être un catho, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire, je ne me plains pas de souffrir, mais de souffrir pour rien. La souffrance est déjà de la souffrance. C'est déjà imbuvable. Et en plus, c'est insensé. Double peine. Sauf que depuis la mort et la résurrection de Jésus, il y a un sens extrêmement puissant à ta souffrance. Si tu la vis en communion avec lui, elle devient de la vie pour les autres, elle devient de la vie pour toi. Écoutez, ça me vient à l'esprit, peut-être que je ne devrais pas le dire parce que à un autre moment je l'avais prévu, mais enfin en tous les cas, j'étais vicaire en paroisse à l'époque. Et je m'apprêtais à faire un week-end de jeûne, style profession de foi,
Donc vous devinez, pour un jeune prêtre, c'est toute la mangeaille à préparer, les malles, les assiettes, enfin bon. Je suis tout seul au presbytère. À l'époque, il y avait pas mal de prêtres. Et nous visions, c'est une vraie famille. Quand j'y repense, ça n'existe plus ces trucs-là. C'était extraordinaire. Les communions, un peu comme on le vit avec Père Pierre et Père André, quoi. Il y a pas de différence de génération. On s'entend comme des frères. Et pourtant, c'est des Belges. Regardez Pierre. Je sens qu'il va faire comme Padre Pio. Pour que je m'en souvienne. Et alors, je suis tout seul au presbytère, et tout d'un coup, un coup de téléphone, c'est l'hôpital de la paroisse. Est-ce qu'un prêtre pourrait passer? Il y a un monsieur qui est très mal, et qui va sans doute pas vivre longtemps. Il voudrait voir un prêtre. Je dis, mince, comment je vais faire? Bon, j'y vais. J'ai bien fait. Et je suis tombé sur un agriculteur, très angoissé, très lucide sur son cas. Il sait que... Et il n'est pas à la limite, hein. Non, il est très très bien, très conscient. Mais il sait qu'il n'en a que pour très peu de temps. Bon, bien sûr, comme un certain nombre d'agriculteurs et de gens, il a été éduqué chrétiennement, mais bien sûr, il faut travailler 8 jours sur 8. Donc, le bon Dieu est passé à la trappe, et là, il sait qu'il va mourir. Et c'est beau, c'est magnifique. Dieu remonte à la surface. Et il me demande de lui donner le sacrement des malades. Et c'est étonnant. Des gens qui peuvent venir de très loin et qui parfois sont plus ouverts à Dieu que des cathos pratiquants du dimanche. Et là, je suis face à ça. Et en même temps, j'ai peur. Je demande au bon Dieu, j'y vais pas, je cause ou je cause pas. Parce que j'ai quelque chose à lui dire. Je sens qu'il est dans une très grande attente. Et puis je parle. Je lui ai dit, je vois que vous êtes très lucide sur votre situation. J'ai besoin de vous. Mais mon père, je vais mourir. J'ai besoin de vous. Je vais partir demain matin pour un week-end de jeûne. Est-ce que vous voulez offrir les derniers jours de votre vie pour que des jeunes soient touchés par la grâce de Dieu? Et là, je vois, c'est pas j'entends, je vois. Oui, mon père. Alors là, j'ai dit, c'est pas possible. Il est harponné, celui-là. Je le quitte, vraiment touché. Je le quitte, je fais mon week-end. Je suis pas sans penser à ce bon petit bonhomme. Et puis je reviens dimanche soir, harassé, et les vieux prêtres sont là. Et je dis, j'ai été appelé vendredi à l'hôpital. Le monsieur est mort. Il était mort dans le week-end. Et je vais voir la famille pour la sépulture. Et la famille me dit, qu'est-ce que vous avez fait à notre père? Heureusement, ils ont rajouté la suite. Qu'est-ce que vous avez fait à notre père? Il était si angoissé. Après votre départ, vous ne le savez sans doute peut-être pas, mais il était dans une paix, presque une joie. Ah bon? Quelle était sa joie? Il avait rencontré un prêtre gentil? Non. Il avait découvert qu'il pouvait offrir le non-sens pour une fécondité. Et quelqu'un qui a vécu toute sa vie loin de Dieu et qui se laisse retourner comme une crêpe en quelques instants. Lui, il avait tout compris. Et vous avez des gens qui vont à la messe tous les dimanches, vous leur dites ça, ils vous rentrent dans l'art. Ils ne veulent même pas vous entendre. En gros, l'évangile ne les a pas pénétrés. C'est de l'eau sur les plumes d'un canard. Et on ne va pas les incriminer. C'est comme ça. Il faut parfois aussi se laisser rentrer dans l'art par les personnes. N'ayez pas peur de ça. Pourquoi? Parce que les personnes, parfois, ont besoin de libérer leur agressivité. Quand je vais mourir, la Vierge Marie va
m'ont montré, ce petit grand-père. Et je lui dirais, merci, vous m'avez bien servi. Non seulement pour ces jeunes, mais vous imaginez pas que par-delà ces jeunes, à la prédication, vous en avez touché plus d'un. Seul le Christ donc donne le sens ultime à l'insensé de la souffrance. N'oubliez pas aussi, autre note toujours dans cette partie, Notre-Dame de la Providence au cœur de nos croix. Écoutez le bon père de Montfort. Cette bonne mère, la Sainte Vierge, se rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs ténèbres, pour les éclaircir dans leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes, pour les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité ce chemin virginal pour trouver Jésus-Christ est un chemin de roses et de miel. Si c'est rude, prends Marie. Par contre, méfie-toi d'une chose, pas de la Vierge mais de toi. Je veux bien que tu passes ton temps à faire des prières de demande sur des trucs. Mais si tu n'entres jamais dans un mouvement d'abandon à Marie, tes prières de demande, quand tu souffres pour tes enfants, etc., vont te faire du mal. Parce que tu vas faire une fixation sur tes demandes. Et tu ne vas jamais entrer dans le projet de la Sainte Vierge sur toi et sur ceux que tu aimes. Parce que quand on dit ça, enfin, la Vierge Marie, vous me le dites, mais moi je l'ai fait. Oui, mais parce que les gens sont sur le jeu de demande. En gros, c'est une Vierge Marie distributeur à 100 balles. Pour parler un peu crûment. Ils ne comprennent pas que c'est une mère. Et qu'elle va leur donner à la mesure de leur abandon de fils, de fille. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu demandes. Mais tu comprends, si tes demandes ne sont pas enchâssées dans l'écrin qu'est l'abandon à Marie, ça va te faire du mal. Parce que tu seras dans une logique où tu te sers de Marie pour être bien. Moi, je vous avoue, hein, je pense que c'est maintenant que je découvre, c'est une immense grâce. Deviner dans les retraites, c'est pas facile. C'est pas vous qui êtes pénible. Hein. C'est pas ça la question, mais on peut pas ne pas souffrir pour les retraitants, comprenez? C'est pas possible. Sa Mercedes m'a enseigné ça. Elle me disait, vous croyez que vous allez convertir vos retraitants avec vos petites retraites, avec vos petites conférences sympathiques? Je peux dire que ça calme. Hein. Elle ajoute, si vous ne voulez pas porter un peu de la souffrance de Jésus qui veut sauver ses âmes et les toucher, vous n'obtiendrez rien pour eux, sinon du vernis de conférencier. Ceci vaut pour les prédicateurs, ceci vaut pour les parents, ceci vaut pour tout le monde. Alors vous allez me dire, mais c'est catastrophique. Ben oui, mais quand tu t'abandonnes à Marie, quand les nuits, par exemple, certaines nuits sont pénibles, la première nuit pour moi fut extrêmement douloureuse, oppressante, angoissée. Ben vous allez me dire, c'est une catastrophe, mon père? Non, c'était délicieux, parce qu'il y a l'abandon. Et curieusement, ça pince, mais ça fait que pincer. Mais ce truc-là, tu ne comprendras rien tant que tu ne le vis pas. Tu vas dire, oh, le Père Joël, il est un petit peu... Non, il n'est pas un petit peu. Hein. Il a les pieds sur terre. Je crois que je n'ai jamais entendu. Comprenez, si j'avais passé mon temps dans la nuit, parce qu'elle était un peu longue, à passer mon temps à demander ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon téléphone. Enfin, je veux dire, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai mis la lumière, là, sur le truc, là. Lampe, ça s'appelle, là. Je mets le téléphone, puis moi, j'ai une petite icône dans la chambre, je l'ai regardée. Je la regarde. Qu'est-ce que vous faites? Et je la regarde. Surtout, je me laisse regarder par elle. Et puis, je lui mets pas d'ultimatum. Je lui dis, je veux bien, je comprends rien,
mais je veux bien. Et sur le matin, elle vous fait dormir très peu, mais c'est suffisant. Et surtout, vous vous réveillez avec une paix qui n'est pas de la terre. Vous n'êtes pas du tout extatique. C'est une paix très profonde. Sa paix. Que vous viviez déjà dans l'angoisse. Et à un moment, elle dit, bon, ça va, c'est bon. J'ai eu ce que je voulais pour offrir pour les retraitants. Puis après, ça va recommencer dans une autre journée ou une autre nuit de la retraite. Qu'est-ce que je suis heureux, les amis, depuis que je ne mets plus d'ultimatum. Et pourquoi je me mouille? Parce que je ne veux pas garder ça pour moi. Je voudrais que tu le vives. Et dis pas, oui, mais moi, je ne suis pas prête. Mais t'as rien compris. T'es baptisé. Tu crois que la Vierge Marie, c'est du réservé? Après, vous comprenez de l'intérieur le langage des saints. Et vous n'êtes pas saint, mais vous comprenez le langage des saints. Parce que la Vierge vous donne de participer à ça. Et c'est pour tous. C'est pour tous. Et tu comprends, si tu passes ton temps à faire ton chapelet, allez, il y a encore 10, allez, il y a encore 10, j'en veux. Passe ton temps à la regarder. C'est beaucoup plus reposant. Puis elle sait ce qui est bon pour toi. Toi, tu sais pas ce qui est bon pour toi. Même pour tes enfants, tu sais pas ce qui est bon pour toi. Pour tes enfants. Oh, comme je voudrais donner ce secret à toutes les âmes des retraitants, pour qu'ils expérimentent dans leur croix, curieusement, ce qu'ils imaginent qui ne peut pas coexister, angoisse et paix, souffrance et joie. Nous fonctionnons en ou. Mais enfin, s'il y en a un, il n'y a pas l'autre. Eh bien, si. Et ça, c'est des trucs, c'est pas des trucs psy. On n'est pas dans l'ordre de la technique de relaxation. Et je ne méprise pas tout ça, si ça peut vous aider. Mais on est dans un autre registre. Ces trucs-là, c'est Dieu qui les donne par sa mère. Mais il les donne vraiment. Est-ce que vous prenez au sérieux Jésus qui dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Est-ce que vous croyez que c'est de la poésie? C'est pour ça que je vous dis. Moi, j'ai aucunement le sentiment de faire des retraites. Je suis le premier retraitant. Et je revendique d'être le plus heureux. Parce que je crois que cette semaine, jusqu'à maintenant, je lui ai rien refusé. C'est comme la vertu. Je lui ai rien refusé de la joie qu'il voulait me donner. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y avait pas trois. Mais c'est pas un problème, ça. Alors, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain. Quand j'ai commencé les retraites, je croyais que c'était psy tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait la nuit? Je tournais le beefsteak, je peux vous le dire, sur le matelas. Voilà. C'est une retraitante un jour qui m'a aidé. Je reviendrai, mais c'est pas grave de se répéter, je vous ai dit. Elle me dit, mais mon père, parce que c'est intéressant, parce que c'était une maman, elle était traumatisée par ses 2 enfants qui la faisaient souffrir. Elle avait découvert dans la retraite l'abandon, je la retrouve 2 ans après. La banane, tranche de papaye, comme on dit à la Réunion. Non, c'est vrai, il dit ça. Et donc, elle était dans une paix qui ne l'a pas quittée, quoi. Puis elle me voit dans un couloir et elle me dit « Ah, mon père, est-ce que vous connaissez Chiara Lucci ?» J'ai dit non. Et donc, voilà. Elle me parle de ce que je vais développer, qui est très important, qui est la clé, en fait, de la retraite. Puisque tu le veux. Jésus ou Marie, je le veux bien aussi. La nuit tu as suivi, le beefsteak a arrêté de se tourner sur le matelas.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Bon, j'ai compris. Je te regarde, puisque tu le veux. Par contre, il ne faut pas que tu cherches à comprendre. Tu comprends? Si tu es complètement dans la tête. Deuxièmement, si tu es complètement dans les justificatifs que tu demandes à Dieu. Je veux savoir. Ça durera 15 jours. Vas-y. Tu n'es pas dans les jeux de fils. Tu es dans du marchandage dont parle Elisabeth Kübler-Ross sur le travail du deuil. Et à un moment, il faut arrêter. Tu es face à un père. Est-ce que tu vas t'abandonner au père ou est-ce que tu vas lui dire à chaque fois comment il doit faire son métier? Et ça passe par vos enfants, par les problèmes, partout. Je vous ai dit, on a nos scénarios. Mais quand est-ce qu'on va entrer dans les scénarios de Dieu? Tant que tu ne feras pas ça, tu n'auras jamais sa paix. Parce que la paix, elle est dans son scénario. Mais toi, tu l'exiges en dehors. Je voudrais maintenant vous montrer comment il y a, dans les 2 derniers points, si on a du temps, qu'il y a interaction entre la souffrance et l'amour. Je voudrais montrer comment la souffrance bien vécue va faire grandir l'amour et comment, d'un autre point de vue, l'amour va adoucir la souffrance. Premièrement, lorsque la souffrance grandit l'amour. Je vais citer quelqu'un que personne ne soupçonnera parmi vous de jansénisme ou de dolorisme, je pense, ou alors je ne sais pas quoi faire, l'abbé Pierre. Il a écrit un magnifique poème. Ça fait plusieurs lignes. Je pense que c'est tellement beau que je trahirais si j'essayais de raconter. Je vais lire. Un jour, sur un nuage, j'ai vu l'amour et la souffrance danser dans le jour décroissant et chanter en dansant un hymne en hommage au Dieu qui leur avait donné le là. Je me suis approché, étonné de voir l'amour aimer la souffrance et la souffrance aimer l'amour. Comment pouvaient-ils se tenir par la main et s'aimer ainsi? Je les connaissais déjà bien l'un et l'autre, lui si beau et elle, la souffrance, si laide. Je me suis approché, étonné, et je vis que la souffrance avait changé de visage. Elle n'était plus laide, mais une beauté radieuse resplendissait sur son front rayonnant. Une harmonie sereine flottait tout autour d'elle. Surpris, j'ai tourné les yeux vers l'amour. Je le vis si beau, lui aussi, d'une beauté sublime, d'une beauté si radieuse que j'en fus ébloui. Une lumière qui n'était pas de ce monde régnait. Alors attentif, je restai immobile et j'entendis la souffrance dire à l'amour « Ne me quitte pas, toi qui m'as appelé. Je sais que sans toi je serai laide. Dis-moi que tu ne me quitteras jamais. J'ai peur de me retrouver seul. » Et l'amour répondit, de cette voix en qui résonne l'éternité. « Ne crains pas, petite souffrance. Ne sais-tu pas qu'avec toi, moi aussi je suis bien plus beau. Bien que les mortels qui me voient sans toi ne puissent imaginer que la splendeur de mon visage puisse s'accroître. Oui, ma souffrance, je t'aime, parce que tu achèves ma beauté, et que seul tu sais la conduire à sa perfection, si pleine de lumière et de joie. Longtemps, ajoute l'abbé Pierre, je restai devant cette scène, puis je m'enhardis et demandai à la souffrance et à l'amour de me prendre avec eux. Ils me mirent dans leurs bras et me prirent comme un enfant. Toujours, toujours, je serai pauvre, toujours je chanterai avec eux un chant de louange à Dieu, qui nous a fait don de sa grande vie, de Seigneur, Dieu de grande source, Dieu de plénitude. Dieu qui nous a unis tous les trois, moi, l'amour et la souffrance, nous a fait un. Venez tous, venez toutes avec nous. L'hymne sera si pur et si léger
qu'il montera d'un coup d'aile au plus haut des cieux pour s'unir au chant de tous les anges. Je n'ai pas trouvé plus beau. Comment la souffrance grandit l'amour? Tout d'abord, la souffrance va purifier l'amour. Si tu ne vois pas, je l'ai déjà dit, que tu ne sais pas aimer et que tu as besoin d'apprendre à aimer, et pour cela la souffrance est au service de. Je t'ai déjà dit, ne la recherche pas, ne t'invente pas. Mais quand elle vient, comme dit Marthe Robin, vivons-la avec Jésus, avec Marie. Si vous n'êtes pas des révoltés, vous avez déjà expérimenté que telle petite chose incommodante a purifié votre âme. Jean de la Croix. La voie de la souffrance est plus sûre et plus avantageuse que la jouissance. Dans la jouissance, l'âme se recherche très facilement elle-même. Dans la souffrance, ce n'est pas possible. Elle est obligée d'aimer l'autre pour lui-même. La souffrance va grandir l'amour. Gemma Galgani, que certaines parmi vous aiment beaucoup. Jésus lui dit, « Regarde ma fille et apprends comment on aime. Vois-tu cette croix, ces épines et ces clous, ces plaies, tout est l'œuvre de l'amour et de l'amour infini. Voilà jusqu'à quel point je t'ai aimé. À ton tour, veux-tu m'aimer vraiment? Apprends d'abord à souffrir. La souffrance apprend à aimer. » Très intéressant, en écho à cela, le propos de Jésus à Sainte Faustine. Il dit, le langage que je suis en train de vous exposer, qui n'est pas facile, que je n'aurais pas pu vous donner au début de la semaine, parce qu'on était tous un peu à cran. Je suis très touché de voir comment Jésus a apaisé les âmes, parfois même les a transfigurées. C'est bouleversant pour moi. Jésus lui dit en substance, cette histoire de la souffrance qui va faire grandir l'amour, seul l'amour pur comprend ces paroles. L'amour charnel ne les comprendra jamais. As-tu un amour charnel? As-tu un amour pur? Chez l'âme stigmatisée dont je vous le parle, et on est vendredi, elle est dans les angoisses, c'est d'abord pour Jésus, et puis pour vous, puisque depuis le début de la semaine, elle offre tout. Vous allez me dire, mais ça va être terrible. C'est parce que vous avez un amour charnel, si vous dites ça. Pourquoi? On revient à cette histoire de la maman qui est enceinte. Peut-être qu'elle aura une péridurale, peut-être qu'elle n'en aura pas. Est-elle maso? Non. C'est la joie de donner la vie. Moi maintenant, qu'est-ce qui fait ma joie dans ces nuits un peu pénibles? Je ne sais pas à qui il va le donner, mais je sais qu'il va le donner. Surtout qu'il le dit avant la retraite. Donc c'est une joie. Tu te rends compte? Je suis prêtre. Je peux donner la vie. Je suis comme une mère. Il y a plusieurs manières d'être mère. Plusieurs manières d'être père. Et ce qui fait que, vous comprenez, comme il y a un sens. Ah, Jésus, c'est que tu en as besoin? Tu en as besoin pour une âme? Mais t'es forcément heureux, tu comprends? Ou alors t'as pas rencontré l'amour. Quelle est la signature que tu as rencontré l'amour? C'est que tu ne peux pas le garder pour toi. Je vous ai dit, c'est pas comme le loto. Donc,
Une âme qui arrive à la retraite, parce que il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, qui arrive à la retraite à cran, révoltée, avec ses souffrances, et qui, en quelques jours, bascule dans un abandon au point d'en être hyper heureuse, moi, rien que pour ça, tu comprends, je vais bien souffrir une nuit. Et c'est pareil pour aller au Chili, un truc de ouf, faut faire 15 heures de trajet en avion, Paris, machin. Je dis, mais t'es fou de faire ça. Mais rien que pour une seule âme de prêtre qui va être renouvelée, moi je veux bien. Mais c'est pas moi qui vais la retourner, c'est lui. Je me souviens quand je suis allé au Chili, la parole de Jésus était celle-ci, qu'il ne s'inquiète pas de la manière dont je vais le traiter. Et donc, effectivement, et tout s'est transformé. Et ça s'est si mal passé. Ça a été une si grande catastrophe que je dois y retourner. Et donc, je vais être heureux de les retrouver. Et là, j'ai vu les histoires d'inculturation dans l'église. Moi, j'y crois pas un bête, vous comprenez. Vous croyez que je parle différemment à des prêtres chiliens qu'à des prêtres français ou à des Belges? Moi, ce que je comprends avec Père André et Père Pierre, d'accord, il y a une culture un peu différente. Mais on est prêtres, quoi. Puis Jésus, il est fait. Quand je suis allé en Afrique, vous croyez que je vais prêcher différemment? Rien à foutre de tout ça. Qu'est-ce que c'était touchant. Vous savez, ils sont impressionnants. Hein. Moi, c'est pas moi qui ai organisé ça. Hein. Et tenez-vous, chez les Chiliens, toutes les nuits, il y avait adoration. Toutes les nuits, ils se levaient, les mecs. De toute façon, moi, j'étais aussi obligé de me lever. Mais pour une raison très simple, très terre-à-terre, mes sœurs. On logeait chez les jésuites. Et on avait chacun une chambre, c'était appréciable. Bon, j'avais pas de chauffage, c'était l'hiver. Et je quittais la canicule ici et il faisait 4 degrés dans la salle de bain. Je peux te dire que tu te lavais assez rapidement, hein. Bien. Mais surtout, je commence, je dis super Jésus, on va bien dormir. Il y avait une zone industrielle et il y avait un train, tu sais, un train qui passait à un passage à niveau, il n'y avait pas de truc. Donc, 4 fois par nuit. Et c'est du bruit comme parce qu'il n'y avait pas de vitre. C'est comme si ça venait sonner dans ta chambre. Donc tu comprends, se lever pour l'adoration n'était pas un trop gros acte de vertu. J'ai demandé juste l'année prochaine, est-ce qu'on pourrait faire ça dans un autre lieu? On m'a dit oui, on va aller dans un lieu où il y a leur seule bienheureuse sainte là-bas, Sainte Teresa de Los Angeles. J'ai dit non, moi ça me gêne pas, mais il faut quand même que les prêtres dorment, ils viennent, ils sont fatigués, il faut qu'ils dorment. Donc là, normalement, mais non, c'est l'année prochaine, c'est ça. Donc on va aller là-bas, dans ce lieu extraordinaire. Et donc, je me dis ça, ouais. Donc, c'est sûr, c'est pas rien pour moi. 15 heures, surtout qu'on a de la peine à dormir, on est en seconde classe. Donc, on dort pas. Plus, il avait fait que j'avais mal au dos, j'étais réveillé. C'est lui qui fait toutes ces choses. Vous m'entendez? C'est lui qui fait toutes ces choses. Car elles ont disparu 15 jours après. Tu comprends? Mais enfin, ça a été extraordinaire. J'étais en soutane, je me suis dit, j'y vais Jésus, oh là, je vais encore me faire regarder, tout ça. Allez, vas-y. Moi, j'ai bien fait. C'est des petits trucs que je vous partage. Donc, la nuit, je ne dormais pas, donc tu as fini par avoir faim, donc tu vas dans le fond du Boeing, puis là, je rencontre une hôtesse de l'air. Vous êtes prête, mon père? Je dis oui. Et elle s'intéresse. Elle n'est pas catho du tout. Arrive une deuxième hôtesse de l'air. Elle parle de leur vie.
Et arrive le steward. Et donc il y avait tellement de stewards, l'avion il commençait à... Et donc ça s'est terminé avec une discussion religieuse avec des gens, mais pas gâteau du tout. Et tenez-vous, arrive le dernier steward, et il me dit, mon père, le chef de bord vous attend dans la cabine. J'étais bouleversé, normalement on n'a pas le droit d'aller. Il y a une double porte, vous voyez bien les trucs. Alors j'étais tout content, enfin c'était bouleversant. Et là j'ai eu comme une réponse, qu'il ne s'inquiète pas, la retraite va commencer avant l'heure. Lorsque l'amour adoucit maintenant la souffrance. Si vous voulez entrer dans cette paix que vraiment je vous promets, car moi-même je n'y croyais pas, la paix liée à l'abandon. Je pensais, comme disait un film avec Trintignant, ça n'arrive qu'aux autres. Non, c'est faux. Et dis pas, ça n'arrive qu'aux prêtres. Il y a des laïcs qui sont beaucoup plus avancés dans les voies de Dieu que les prêtres. Le premier pas, si tu veux entrer là-dedans, je ne peux pas te le cacher, cesse d'accuser Dieu. Si vous voulez, de manière très simple, dans les premiers temps, c'est normal que tu accuses Dieu parce que tu es à cran. Il faut passer d'un pourquoi en un seul mot à un pourquoi en deux mots. Je vais m'expliquer. Le pourquoi en un seul mot qui tourne autour de la révolte, c'est « Pourquoi ? Pourquoi Dieu ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas les autres ?» Et puis tu vas passer à un pourquoi en deux mots, c'est-à-dire en vue de quoi ? Tu vas arrêter de mettre des ultimatums à Dieu, tu vas arrêter de l'accuser, et tu vas passer à en vue de quoi ? C'est-à-dire que ton offrande, qui va être possible, qui n'est pas possible, tu as beau faire toutes tes prières et à la messe tous les dimanches, si tu continues ta révolte, ça ne sert à rien. J'appelle les choses par leur nom, ça ne sert à rien. C'est de l'eau qui coule sur les plumes à canard. Et donc tu vas passer à quoi ? Ça peut servir à quelque chose ? Oui. Parce que tu vas mettre de l'amour dans la souffrance. Tu vas le transformer en offrande. Ça va servir pour toi, pour ta purification. Ça va servir pour des êtres que tu aimes. Et ça va servir aussi, ce qu'on ne dit pas, pour la gloire de Dieu. Et je dirais même que la gloire de Dieu, c'est le premier truc. Non pas que Dieu aime quand tu en baves, ce qu'il aime, c'est l'amour. Or, nous savons tous que l'amour passé au creuset de la souffrance est plus pur, plus fort. Et donc, tu offres à Dieu une glorification plus grande passée au creuset de la souffrance. Deuxième note, extrêmement importante. Soyons indulgents avec notre lenteur à trouver la paix. Troisième note. Quel est le secret de la vie des saints ? Attention, les saints, ce ne sont pas des gens blindés. Ils ont souvent d'ailleurs une sensibilité plus aiguisée que nous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus dans l'amour. Ne croyez pas que le saint ne sent pas la souffrance. Il la sent plus que nous. Mais alors, où puissent-ils leur paix ? Regarde bien. Représente-toi devant un cœur. Il y a la fine pointe de l'âme et il y a l'âme reliée au sensible. Il y a deux niveaux dans l'âme. Il y a un niveau qui est lié à la pure foi
et à un niveau qui est lié au niveau du sensible. Au niveau du sensible, le saint souffre comme toi. Et plus que toi, pourquoi? Parce que son amour a une plus grande sensibilité du grabuge du péché. Toi, tu t'en fous, pour ainsi dire. Je suis un peu caricatural, mais il y a de ça. Vous comprenez pourquoi Jésus a énormément souffert? Et que la Sainte Vierge a énormément souffert. Parce qu'ils sont hors péché et ils côtoient le péché. Que fait le saint? Le saint vit au niveau supérieur de l'âme, au niveau de la foi. Bon, je ne vais pas avoir le temps de tout dire, mais ceci me paraît important que je vous dise ça. Est-ce que vous vous rappelez du tsunami de Phuket, il y a de nombreuses années? Dans les pays de... Bon, moi j'étais curé, je me rappelle bien. Est-ce que vous vous rappelez de ce truc terrible, de cette vague meurtrière? Et par exemple, est-ce que vous vous rappelez de ce reportage terrible, pris sur le vif par un téléphone portable, avec un bateau avec des pêcheurs du coin, donc des pauvres, un bateau qui est assez immense, ils doivent être 10 dessus, on le voit, on voit un tout petit truc. Et de jaws, comme disent les surfeurs Hamilton, donc la mâchoire, voilà. Non, truc d'allumette, explosé. Ils sont tous morts, bien évidemment. Et on a su, puisqu'ils se sont manifestés, que dans la même région, sous l'eau, simplement à quelques mètres sous l'eau, il y avait des plongeurs qui faisaient de la plongée sous-marine. Et tenez-vous, je vais mimer. Les gars étaient à nager, et le tsunami a passé au-dessus d'eux, l'eau aux autres qui étaient à la surface, retiens ça, à la surface, broyés. À 3 mètres, en plongeant, ils ont ressenti que ça. Bien sûr, ils sont sortis vivants, et ils ont rapporté ça. C'est une image extrêmement suggestive. De quoi? Restes-tu à la surface de tes sentiments, de ton ressenti, de ton émotionnel, quand tu as des tuiles? Ou est-ce que, comme ces plongeurs, tu plonges, ne serait-ce qu'à 2 mètres dans ton âme, au niveau de la fine pointe de l'âme, qui est le domaine de la foi, c'est-à-dire, je crois que Dieu est là. Je crois qu'il se sert de cette croix en vue d'un plus grand bien que sur le moment dans la croix, je ne peux évidemment pas supposer et connaître. Mais je fais confiance et je m'abandonne. Écoutez Padre Pio, c'est l'heure, je vais m'arrêter là. Il écrit à une de ses filles spirituelles. Vous me demandiez un éclaircissement sur votre façon de souffrir, me disant que vous allez souvent à la recherche de réconfort, que la nature veut être épargnée, et vous croyez pour cela que votre amour pour Dieu n'est ni parfait ni sincère. Rassurez-vous, car vous souffrez comme Dieu le veut. Soyez aussi certaine que si, avec la fine pointe de l'esprit, nous désirons la croix et qu'ensuite nous l'embrassons, nous y soumettons par amour pour Dieu, nous ne cesserons pas pourtant de sentir dans la partie inférieure, c'est-à-dire la nature, la sensibilité, qui ne veut pas souffrir, on sentira la souffrance. Que fait le saint? Il souffre autant, plus que toi, mais il plonge sans arrêt. Deux paroles de saint François de Sales, pour nous montrer comment le saint n'est pas un masochiste, il n'est pas un doloriste, il ne jouit pas de souffrir. De quoi jouit-il? De s'abandonner à Jésus
qui est au cœur de sa souffrance. Ce n'est pas du tout la même chose. Écoute ce que dit François de Sales, écoutez. Les peines, enfin les souffrances, oui, ne peuvent pas être aimées pour elles-mêmes, bien évidemment, dit-il. Mais si nous considérons leur origine, à savoir la volonté de Dieu qui les ordonne et la providence qui les applique, alors elles sont infiniment dignes d'être aimées. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé de prendre à contre-cœur les remèdes que nous prescrivait le médecin ou l'apothicaire? Mais s'ils nous étaient présentés par quelques mains aimées, l'amour ne surmonterait-il pas la répulsion? Ne les prendrions-nous pas avec joie? Et tout petit, maman, tu sais qu'elle t'aime, t'es malade, et elle te dit, prends ça, c'est pour ton bien. C'est sûr, c'est pas bon, mais c'est pour ton bien. Tu le prendras, parce que ça vient d'une main aimée. Et pour terminer donc, Thérèse d'Avila, 2 paroles d'elle. Ô mon Seigneur, si nous vous connaissions bien, aucune chose ne serait capable de nous causer du chagrin. Et ce qui lui fait écrire, on l'a retrouvé dans son livre de prière que vous connaissez par cœur, puisqu'elle a été mise en chant. Nada te turbe. Et donc je dis en français la parole extrêmement importante pour toi la prochaine fois que tu seras troublé. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu, lui, ne change pas. La patience, ta patience, obtiendra tout. Celui qui possède Dieu quand il a mal ne manque de rien. Dieu seul suffit. Et quand je dis ça, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu fasses appel à un médecin, à un thérapeute, je ne sais, qui ne serait pas là. C'est, est-ce que tu prends les moyens divins, qui ne veut pas dire que tu vas mépriser les moyens humains.